À tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. La Russie célèbre donc ce matin à sa manière la victoire sur l'Allemagne nazie, cette grande messe patriotique annuelle qui prend une dimension toute particulière en pleine guerre avec l'Ukraine et alors que l'armée russe subit des échecs en série ces dernières semaines. Voilà, le monde est à un tournant, a dit Vladimir Poutine dans un discours marqué une fois encore par la propagande. Elena Voloshin, bonjour. Bonjour Journaliste à Caroline. France 24, vous qui avez été notre correspondante à Moscou. Un mot sur ces mots qui ont été prononcés. L'avenir de la Russie dépend des soldats combattant en Ukraine. Ça, c'est une phrase qui vient d'être prononcée. Il est destiné à qui, ce discours aujourd'hui aux Russes, qu'il faut convaincre de la nécessité de poursuivre sur cette voie, qu'il faut convaincre aussi de continuer à s'engager dans cette armée? Oui, ce discours était complètement destiné à usage interne. On sait que ce discours propagandiste débute très tôt. Vous parliez de ces écoles, justement. Merci beaucoup, Elena, pour le décryptage. Donc, ces commémorations qui vont se poursuivre encore ce matin à Moscou. Quelques heures avant, la Russie envoyait une nouvelle pluie de missiles sur son voisin. L'essentiel des frappes a visé Kiev. Voilà, et c'est précisément dans ce contexte et pour afficher son soutien à l'Ukraine que la présidente de la Commission européenne est arrivée donc finalement ce matin à Kiev. On en vient à ces manifestations d'ampleur en Serbie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé hier soir à Belgrade pour réclamer les démissions de dirigeants politiques, protester aussi contre la promotion de la violence dans les médias. Des morts encore cette fois en territoire palestinien. 13 morts sont à déplorer ce matin. Israël annonce avoir éliminé 3 chefs du djihad islamique. Les autorités gazaouis font état aussi d'enfants parmi les victimes. Avant l'aube, Israël a donc mené plusieurs frappes aériennes sur la bande de Gaza, mettant ainsi fin à la trêve convenue il y a moins d'une semaine. L'État hébreu, qui redoute maintenant des tirs de représailles, appelle les Israéliens de la région à se mettre à l'abri. Jules Boiteau. Et fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes, sur notre site internet également, www.france24.com. À tout à l'heure.